Des fois, c'est plutôt pratique de mettre tous ses œufs dans le même panier, informatiquement parlant bien sûr. Ça permet une meilleure compatibilité entre les applications et ça peut souvent coûter moins cher, sauf quand ce panier est très largement utilisé mondialement et décide de planter. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau DeruTech. J'ai un peu de retard pour ce fait d'actualité, plus trop d'actualité du coup, mais comme j'étais en pause cet été, foutu pour foutu, je suis plus à 3 mois près. Aujourd'hui, on va parler de la panne informatique mondiale du 19 juillet 2024 causée par Microsoft. Mais c'est vraiment à cause de Microsoft ? Revenons sur les grandes lignes avant de s'attaquer aux détails. Le 19 juillet donc, dès la matinée heure française, vers 6h09, les services Cloud Azure, Office 365 de Microsoft et les systèmes d'exploitation Windows commencent à tomber en panne sous la forme des écrans bleus que l'on ne connaît que trop bien, les fameux BSOD. Si on se limite à ça, rien de bien grave, mais le problème c'est que ces services sont utilisés par de nombreuses entreprises, des compagnies aériennes, des aéroports, des banques, des médias, le secteur ferroviaire, des commerces, des hôpitaux, des hôtels et plein d'autres. C'est environ 8,5 millions de machines, ordinateurs et serveurs qui sont tombés en panne. Que s'est-il exactement passé ce jour-là ? Déjà, il faut savoir que, bien qu'improbable, il y a eu deux pannes distinctes. L'une affectant le cloud Azure de Microsoft, et indirectement Office 365 car il est hébergé sur Azure, qui est due à une configuration réseau défectueuse, et la panne principale qui nous intéresse, qui, elle, est due à l'agent Falcon Sensor de l'EDR CrowdStrike. Alors j'envisage de faire une vidéo sur l'EDR, donc pour ne pas trop spoiler, mais quand même vous expliquer succinctement ce que c'est et à quoi ça sert, les EDR sont des outils de cybersécurité qui, grâce à des agents installés directement sur des ordinateurs et des serveurs, des sortes de sondes logicielles, permettent de détecter des menaces informatiques, et pas seulement des malwares, ça peut être aussi des navigations malveillantes, des comportements utilisateurs suspects, etc. D'après les informations que j'ai pu trouver, les seuls produits Microsoft affectés par cette panne sont les serveurs Windows hébergés sur le cloud, les serveurs Windows physiques, c'est-à-dire pour lesquels les disques durs ou les SSD sur lesquels ils sont installés sont accessibles par les utilisateurs ou les administrateurs, et les postes de travail Windows hébergés sur le cloud. Ce sont des applications Windows et même tout l'ensemble de ce qui fait un poste de travail qui est hébergé en ligne et accessible depuis quasiment n'importe quel PC, peu importe leur performance, tant que la connexion internet est bonne. Comment cela a pu se produire ? C'est bien beau de dire que le problème vient de l'agent de CrowdStrike, mais comment ça arrivé alors que l'EDR est présent sur ces produits depuis un moment ? Ça ne peut pas être à cause de l'installation de ce produit ou d'une incompatibilité avec le système d'exploitation Windows. Eh bien si, c'est bien un problème de compatibilité, mais d'une mise à jour effectuée le jour même. Dans mes différentes vidéos sur les systèmes d'exploitation, je vous ai parlé de différents niveaux logiciels avec le noyau, la distribution ou l'équivalent, l'interface graphique, etc. Eh bien il en va de même pour les niveaux de privilèges, pour éviter de faire n'importe quoi. Ce sont des rings, des anneaux en français. Il y a 4 niveaux, allant du ring 3, l'espace utilisateur, au ring 0, le noyau, et bien sûr les logiciels de sécurité comme les antivirus ou les EDR ont des pilotes en espace noyau, et autant dire qu'à cet endroit, le moindre bug et c'est le crash. Et ça va péter! D'où le BSOD. C'est quand même con qu'un outil de sécurité soit responsable d'une panne. C'est un peu comme si un préservatif était responsable d'une grossesse. Et désolé pour l'image, c'est la seule comparaison qui me venait en tête. Bien qu'un correctif a rapidement été poussé, rapidement à l'échelle d'une journée, mais pas assez à celle des entreprises et des compagnies de transport, et qu'une méthode de contournement ait été proposée, ce problème n'aurait jamais dû arriver, et pour cause, il semblerait que cette mise à jour n'ait pas été testée convenablement, alors que des pannes similaires se sont produites sur des distributions Linux entre avril et mai 2024, soit quand même 2 mois avant la sortie de cette mise à jour. Comment peut-on éviter ça par la suite ? Bah déjà, en testant correctement les mises à jour de ces produits avant de les mettre en production sans demander l'avis aux utilisateurs ou aux administrateurs réseau, et ensuite, comme évoqué en intro, en évitant de mettre tous ses œufs dans le même panier, afin d'avoir des solutions de repli ou au moins une partie du parc informatique qui peut fonctionner. C'est vrai que lorsqu'on met en place un plan de continuité d'activité, qui est une stratégie permettant à une entreprise de continuer à travailler en cas d'incident, dans notre cas informatique, on pense plutôt à une coupure de courant, un incendie, une inondation, du piratage ou d'autres sinistres ou événements affectant qu'une partie de l'entreprise ou du réseau, mais pas forcément le cœur même de son informatique.
Cet incident a mis un grand coup à la centralisation des déploiements informatiques, et bien que Microsoft ne soit pas responsable de cette panne informatique, sauf pour la mauvaise configuration réseau d'Azure, ils se sont pris une grosse claque, et peut-être que dans un futur proche, on verra encore plus de systèmes d'exploitation Linux en tant que poste et serveur de travail en entreprise, tous secteurs confondus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça va, on a compris. QP, elle est bonne, 10 minutes, putain.